Dernière partie du chapitre 11, la variation de l'énergie mécanique. Alors, pour cette dernière partie, donc, il faut savoir que la variation d'énergie mécanique, en fait, c'est la somme de tous les travaux des forces non conservatives. C'est-à-dire, forces non conservatives, on avait dit que ça correspondait aux forces de frottement. Donc, dans le cas où on n'a pas de force non conservative, c'est-à-dire aucun frottement, la somme des travaux des forces non conservatives, il n'y a pas de force non conservative, donc ce sera égal à 0. Et donc, si la variation est égale à 0, ça veut dire que l'énergie mécanique se conserve et qu'elle est constante. Au niveau du graphique, là, on a par exemple le graphique qui correspond à une balle en chute libre où l'énergie mécanique est constante, se conserve. Donc, on a une ligne horizontale puisque les frottements de l'air sont négligeables. Et grâce à ça, grâce au fait que l'énergie mécanique est constante, on va pouvoir par exemple appliquer ça pour déterminer la vitesse de notre système ou son altitude en un point de sa trajectoire. Autre cas, imaginons qu'on ait cette fois-ci des forces de frottement. Donc à ce moment-là, les travaux des forces non conservatives ne seront pas nuls. On aura une valeur ici qui correspondra en fait à l'énergie qui a été dissipée par frottement. Et donc, c'est le cas par exemple d'un vététiste en descente. Ses roues frottent contre le sol. Donc il y a des frottements, ce qui fait qu'au niveau de l'énergie mécanique, il y a une partie de l'énergie mécanique qui va être transférée au sol par exemple lors des frottements. Donc on a une perte d'énergie mécanique. Et grâce à ça, on va pouvoir calculer par exemple justement la somme des travaux des forces non conservatives et même carrément remonter à la valeur de ces forces non conservatives, c'est-à-dire déterminer la valeur des forces de frottement si on connaît la variation d'énergie mécanique. Voilà, c'est fini pour cette leçon. On va faire quelques exercices pour s'entraîner.